Il ressort de cette énième rencontre entre le chef de l'État Idriss Déby Itno et le président et secrétaire généraux des partis politiques légalement constitués au Tchad que les élections législatives et communales se tiendront en 2019. C'est la quintessence de la communication faite par le président de la République devant les acteurs politiques ce mercredi matin. En rappelant l'historique du processus électoral, le chef de l'État met l'accent sur le chemin parcouru par le Tchad, les efforts consentis, notamment la mise en place du cadre national du dialogue politique CNDP, de la CENI, de ses démembrements. Évoquant le futur échéance électorale, le chef de l'État rappelle que le texte essentiel qui concourt à l'organisation de consultations électorales, notamment celles relatives à la CENI, au code électoral, à l'organisation administrative et la loi régissant le parti politique, ont été préparés, adoptés et promulgués, à quelques exceptions près. Malgré une conjoncture économique extrêmement difficile, 2,5 milliards de francs CFA ont été mis à la disposition de la CENI, du CNDP et du BPE par le gouvernement pour leur permettre de fonctionner et préparer les élections. Le président de la République a particulièrement insisté sur sa volonté ferme d'organiser les élections législatives et locales courant 2019, comme il l'a réitéré à plusieurs reprises. Pour le chef de l'État, on ne peut plus reculer, on doit avancer, d'où l'irréversibilité du processus électoral enclenché. Le chef de l'État a relevé également la nécessité d'avancer dans le consensus en vue des élections transparentes et crédibles et invite les acteurs politiques à faire prévaloir l'intérêt général et d'éviter les petites et incessantes querelles qui crispent le climat politique et qui ne feront que retarder le processus électoral. On ne peut vouloir des élections et opter pour une attitude de blocage, lance-t-il avant d'ouvrir le débat. Un débat comme il fallait s'y attendre, houleux mais riche d'interventions pertinentes. Le cadre national de dialogue politique dont la fin du mandat est remise au tapis, la CENI et ses démembrements qui divisent, la transparence de futures échéances électorales qui revient de manière récurrente, la caution à la présidentielle ou encore l'âge requis pour être candidat à la présidentielle qui font toujours débat et cristallisent celui-ci. Répondant aux différentes interventions, 8 au total, le président de la République, Idriss Déby Itno, a d'abord relevé qu'elles sont pertinentes et dénotent de la volonté des acteurs politiques de parfaire le processus électoral. Il a salué les contributions des uns et a apporté des réponses aux inquiétudes des autres. Il a rappelé que les membres du CNDP ne sont pas nommés par décret du président de la République. Ce sont les acteurs politiques qui les désignent en toute indépendance. De même, les membres de la CENI et ses démembrements sont désignés par les partis politiques. Il en sera de même pour le membre du bureau de vote. Par conséquent, il appartient aux responsables des partis politiques de se mettre d'accord entre eux. Cependant, il distille quelques conseils pour que le consensus prenne le pas sur les divergences. Après les échanges, les acteurs politiques sont tombés d'accord pour mettre en place un nouveau bureau du CNDP. Rendez-vous est pris pour le mardi 16 juillet à la présidence de la République pour que la liste de nouveaux membres du bureau du CNDP soit connue. Pour conclure cette rencontre, le chef de l'État a annoncé qu'il a instruit le ministre des Finances de débloquer les fonds destinés pour les partis politiques. Je voudrais rappeler l'historique du processus qui nous a amenés à mettre en place le cadre national de dialogue politique. Vous vous rappelez, fin 2017, 2018, ça n'a pas été trop facile. Ça n'a pas été trop facile dans la mesure où j'ai été appelé à plusieurs reprises, tout au moins à 2 reprises, pour un arbitrage, tant du côté de l'opposition, mais très peu peut-être d'interventions que j'ai fait au niveau de la majorité. Quoi qu'il en soit, votre concertation en son temps a abouti à la mise en place du cadre national de dialogue politique paritaire. Vous avez mis en place aussi, en toute indépendance, votre bureau
bureau du cadre. Depuis lors, tous les acteurs politiques, je pense que vous vous êtes attelés à vos tâches respectives. Même s'il y a eu de temps en temps des couacs, l'essentiel, je crois que c'est que ça a fonctionné et ça vous a amené à mettre en place la CNI et le démembrement de la CNI au niveau des provinces aussi. Du côté du gouvernement, les textes essentiels pour l'organisation des futures élections ou échéances ont été préparés, adoptés et promulgués ou en cours de promulgation. Très peu, c'est ce qui reste. Je parlerai de la loi sur la CNI, sur le code électoral, sur l'organisation administrative et la loi sur les partis politiques, etc. Malgré une conjoncture extrêmement difficile, les fonds nécessaires ont été mis à la disposition du cadre national de dialogue politique, de la CNI et du bureau permanent des élections. Au jour d'aujourd'hui, en termes de dépenses concrètes tirées sur le budget de l'État, nous sommes à 2 milliards 500 millions de francs CFA. Le CNDP a mis en place les 30 membres et le président de la CNI. Les membres ont prêté serment et entamé leur mission. Les principaux textes ont été validés et transmis au gouvernement qui les a donc fait aboutir. L'opération de mise en place de démembrement de la CNI est en cours ou peut-être même déjà achevée, même si je crois qu'il ne reste pas beaucoup de provinces. La mise à jour de la cartographie électorale est déjà engagée. Ensuite, je voudrais insister sur la nécessité, j'ai dit sur la nécessité d'amener le pays à ces élections au courant de l'année 2019, donc avant fin 2019. J'ai fait une déclaration publique en son temps, vous vous rappelez, à maintes reprises, que les élections législatives et communales doivent s'organiser en 2019. Je souhaite de tout cœur qu'on tienne ce pari et qu'on nous amène aux élections, que vous nous amenez aux élections. Le processus actuel est un processus irréversible. Nous devrions avancer vers cet objectif ultime, celui d'organiser les élections avant la fin de l'année 2019. Mais il faut avancer vers cet objectif dans un consensus total, en vue d'un processus transparent et crédible. Il y a une obligation pour les acteurs politiques de faire prévaloir l'intérêt général et d'éviter les petites querelles qui ne feront que retarder
le processus qui est déjà engagé ou entaché tout au moins. Rien ne sert de crier sur le toit parce qu'en réalité, vous êtes les premiers acteurs de l'organisation de ces élections-là et c'est vous qui appuyez la CNI dans son travail. Personnellement, je trouve que l'évolution du CNDP a été une bonne évolution. Une bonne évolution, quoi qu'on en dise. Je regrette tout simplement, une fois de plus, les querelles qui crispent inutilement le climat politique et perturbent le bon déroulement du processus. On ne peut pas vouloir des élections et opter pour une attitude de blocage pour les retarder. Ce n'est pas dans l'intérêt du Tchad et ce n'est pas ça que les Tchadiens attendent. Je dois rappeler aussi que les membres du CNDP ne sont pas nommés par décret du président de la République. Ce sont les acteurs politiques qui les désignent en toute indépendance. En fait, nous n'avons fait qu'entériner votre proposition. De même, les membres de la CNI et ses démembrements sont désignés par les partis politiques. Il en sera de même pour les membres du bureau de vote. Par conséquent, il appartient aux responsables des partis politiques de se mettre d'accord, d'accorder vos violons pour le plus bien d'une démocratie renforcée et pour le plus bien d'une élection transparente et irréprochable. L'intérêt de tous les acteurs à agir positivement pour ne plus perdre du temps inutilement. Chacun doit faire preuve de maturité, de responsabilité et d'engagement fort.